Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, sommes très heureux de te retrouver. À travers les Écritures, nous découvrons l'histoire de la race humaine. Nous découvrons comment l'ennemi s'acharne pour détruire celles et ceux pour qui Dieu a un projet. Ne l'oublie jamais. Beaucoup de personnes parlent de Dieu, ont une Bible, se rendent dans des communautés religieuses, mais elles ne connaissent pas la base de l'Évangile. Qu'est-ce que la base? Dieu appelle des hommes. Quand je parle des hommes, je parle du genre humain, femmes et hommes. Il a un projet. Mais l'ennemi s'organise pour empêcher cette personne de rester dans le plan de Dieu. Ils sont nombreux, des femmes et des hommes, qui se trouvent à leur domicile, qui connaissent la vérité, qui savent ce qu'elles doivent faire, ces personnes. Mais comme Moïse, elles ont pris la fuite. Et aujourd'hui, à travers cette émission, je voudrais m'adresser à toi. Te dire que tu n'es pas la première, ni le premier. Mais nous verrons cela plus en détail juste après la prière. Tu veux bien? Une prière spécialement pour toi, là maintenant. Seigneur, merci d'éclairer tes enfants qui se sont isolés parce qu'ils ont eu mal, parce qu'ils ont encore mal. Au nom de Jésus, Amen. Qui que tu sois, rappelle-toi que ceux qui t'ont fait du tort étaient animés par le diable. C'est lui qui les a poussés à agir de la sorte. Ne vois pas les femmes, ne vois pas des hommes, vois l'ennemi. Car Jésus lui-même a déclaré, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tu comprends ça? Mais oui, celui qui est l'artisan de la persécution, c'est le diable. C'est lui, personne d'autre. Il utilise des humains. Rappelle-toi, Jésus lui-même raconte dans l'évangile selon saint Matthieu, il fait allusion au méchant serviteur qui bat ses compagnons de service. Mais oui, c'est écrit dans la Bible. Allez, allez, ne te laisse pas déstabiliser par des hommes, par des agents de Satan. Que s'est-il passé pour Moïse? Lisons dans Exode 2, versets 16 à 19, ce qui suit.
Tu te rappelles, précédemment, nous avons vu la fin du verset 15 disait, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Madian, les Madianites. Les Madianites étaient des ennemis des enfants d'Israël. Moïse a trouvé l'asile chez les Madianites. Des siècles plus tard, David trouva un asile chez les Philistins. Tu vois, avant toi, plusieurs ont été chez les ennemis pour se protéger, pour se sentir en sécurité, parce qu'ils avaient mal. Et tu passes par la même expérience, le même diable. Mais à travers ce récit de la Bible, tu verras comment Dieu va restaurer, rétablir son serviteur. Lisons donc au verset 16 à 19. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Waouh! Tu vois que Moïse, il n'avait pas de la haine envers les Égyptiens qui maltraitaient les Hébreux. C'est un homme qui s'élevait systématiquement pour lutter contre toute forme d'injustice. Il a à peine laissé le territoire d'Égypte. Il se trouve en pays étranger. Il est seul. Et voici des femmes viennent, elles ont un troupeau, elles commencent à s'occuper de leur troupeau et la Bible dit bien, regarde bien, c'est important de voir ça. Verset 17. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Ce n'est pas un ni deux, il y avait au minimum 2 bergers. Et la Bible déclare que Moïse était seul. Il n'a pas regardé le nombre de bergers qui étaient là. Il n'a pas regardé leurs bâtons. Il a seulement répondu à quelque chose qui est en lui, se lever contre l'injustice. Et il a commencé à diffuser allègrement, distribuer des crochets, des uppercuts, des coups de tête, des coups de pied. Il les a battus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, après avoir battu ces hommes-là, ils sont restés là à regarder. Moïse, il s'est occupé du troupeau. Les bergers sont là. Ils sont restés là, terrifiés, tétanisés. Ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent rien faire. Ils regardent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Toi qui te trouves en terrain de Madian, je voudrais te dire que l'Éternel ne t'a jamais abandonné. L'Éternel protégeait Moïse. C'est pourquoi les bergers, on parle des bergers, ce n'est pas 1 ni 2, ils étaient peut-être 3, 4. Ils n'ont pas réagi. Ils ont laissé Moïse aller jusqu'au bout, s'occuper de tout. Et quand il a terminé de s'occuper du troupeau, ils sont passés après. Certainement, tandis qu'ils abreuvaient leur bétail, ils devaient se retourner, se regarder Moïse.
parce qu'il les avait mis KO, rappelle-toi. Il sort de la cour de Pharaon. Il a appris toutes les techniques de combat. Et il n'a peur de personne. Ça c'est le Moïse brut. Moïse comme toi. Moïse qui a dû laisser l'Égypte partir en exil. Et étant en exil, l'Éternel va le raboter. L'Éternel va le transformer. Quand l'ennemi pensait qu'il avait disqualifié Moïse, en fait, il a envoyé ce dernier à l'école de l'Éternel des armées. Quel que soit là où tu te trouves, ne perds pas la foi. Quelle que soit ta situation. Oh, tu penses que si on avait agi autrement, ta vie aurait été différente. Oui, tu peux dire ça. Tu n'as pas eu tant d'enfants, tu n'as pas épousé cet homme-là ou bien cette femme-là. Ce sont eux qui sont responsables. Non, c'est le diable qui est responsable. Mais Dieu a le pouvoir de transformer les ténèbres en lumière. Si seulement tu t'appuies sur lui. Jésus a déclaré « Tout pouvoir m'a été donné ». Et quand ces jeunes femmes retournent à leur domicile, le papa est surpris. « Comment, vous êtes déjà revenus ?» Il dit « Oui. » Parce qu'il y a eu un Égyptien. Normal, il est vêtu, sa coiffure, tout le reste. Un Égyptien est venu à notre secours. Mais toi qui m'écoutes, ce n'est pas un Égyptien, ni un Antillais qui viendra à ton secours, mais c'est Jésus de Nazareth. Jésus qui laissa le ciel, la gloire, l'honneur. Il descendit et connut comme trois les injustices, comme trois les colibets, comme trois le rejet. Pire, parce qu'il a nourri des foules. Il a fait bien des miracles. Et ces personnes ne se sont pas levées pour le protéger. Peut-être certaines parmi elles ont crié « Crucifie-le ». Mais qu'importe. Telle une brebis qu'on mène à la boucherie, il a accepté le supplice. Pourquoi? C'est pour que tu sois sauvé. L'ennemi ne veut pas que tu sois sauvé. Il a occasionné toute espèce de situation pénible, difficile. Mais toi, si aujourd'hui tu entends ce message, Dieu t'appelle à cesser de regarder aux agents de Satan, mais à regarder par la foi Jésus, qui, lors de son avènement, posera sur la tête des vainqueurs, oui, des vainqueurs, la couronne de la vie éternelle. C'est pourquoi il te dit, retiens ta couronne, ne te laisse pas déstabiliser. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ton amour, pour la grâce et le salut. Merci pour Jésus, l'étoile du matin, de nous aider à garder nos yeux continuellement que sur Jésus, car c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui est mort pour notre salut et c'est lui qui revient nous chercher. Merci de continuer de bénir chacun de nous, Seigneur. Et que le Saint-Esprit nous ranime afin que nous puissions laisser Madian, laisser les Philistins, laisser toutes ces portes où nous nous sommes réfugiés et choisir la porte par excellence. Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.